aussi, on est soucieux, on va dire, du bien-être de nos administrés. Je parlais plutôt dans mon contexte du bien-être de nos téléspectateurs, raison pour laquelle nous allons faire venir ici sur le plateau un homme qui s'appelle Paulus Agathon pour leur réaction. C'est parti. D'accord. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus, ouais, toujours souriant. Oui, c'est important. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus et bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour monsieur le maire. Ah, bonjour, bonjour. Ah, il a oublié qu'il était maire. Non, mais ça fait partie de la politique. Parfois, on est tellement en activité qu'on oublie même d'être en activité. Donc, ouais, c'est ça. Alors, Caroline, la présence de notre invité me permet de saluer, on va dire, les Ivoiriens de la diaspora, particulièrement ceux qui sont en France, qui constituent plus de 20% de l'audience de la page Facebook de C'est Midi. Ouais. Merci. Waouh, c'est énorme. Ouais. On a Watsako le Sage qui dit aujourd'hui, on comprend clairement avec le témoignage de notre invité que ce n'est pas notre lieu de naissance qui détermine notre futur. Donc il faut toujours se battre pour atteindre son objectif. On a ensuite le message de Amanda Naël. Il dit parti de Mans, aujourd'hui conseillère municipale à Bordeaux. Est-ce que les fruits de ce succès se répandent sur votre localité d'origine? Autrement dit, quels sont les rapports que vous entretenez avec la ville de Mans? J'y étais au mois de novembre et donc on a récompensé les meilleurs élèves d'une école à Guéyébli. L'école a été créée par ma famille, si vous voulez, parce que c'était notre objectif. Hein. L'instruction est nécessaire dans tout ce qu'on fait. Donc on a équipé donc l'infirmerie et là on a un projet d'équiper une salle d'ordinateur et d'encourager les jeunes filles à être parmi les meilleures, sinon les meilleures, qu'on a récompensé, et aussi on met en place la culture hors sol qu'on découvre avec elle. Donc vous voyez, j'ai pas oublié, j'y étais en novembre, j'y suis là encore. C'est intéressant. Est-ce que vous parlez votre langue? Vous l'avez oublié, votre langue? Non, je le comprends parfaitement. Okay. J'ai des difficultés pour certains mots. Vous voulez échanger avec elle? Bon, à moins qu'elle... Je voulais même... Bon, parce que... Je sais pas... C'est difficile pour elle, au fait. Ça va être difficile pour elle. D'accord. Ça va être difficile. Et quand elle dit mettre l'accent sur la scolarisation des jeunes filles pour qu'elles soient meilleures, c'est bien parce que dans la région, surtout avec notre langue, c'est difficile de prononcer certaines choses. C'est vrai. Par exemple, pour dire respect, une fille a de prononcer le mot respect. Oh, c'est deep. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, on termine avec Paulus. Oui, Marc-Arthur Oloté. Il dit, je crois que cette dame est le symbole d'une jeunesse féminine en quête de repères, car elle incarne le prototype d'une femme qui s'est donné les moyens de réussir. Et cela pourrait donner une leçon de vie à toutes ces femmes qui croient qu'elles sont reléguées au second plan, car on peut partir de rien et se hisser au sommet pour dîner dans la cour des grands. Voilà. Wow. C'est tout, Caroline. Je reviens lundi, toujours, pour vos réactions nous intéressent. Merci infiniment. Merci et aussi, pour aller dans votre sens, on peut aussi naître avec une cuillère en or dans la bouche et ne pas se coucher sur ses lauriers, voilà, ne pas baisser les bras. Elle a toujours été active, elle continue de l'être, elle se bat pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Merci à vous. Paulus, d'être venu sur le plateau de C'est Midi.